nous aider ou bien on est fait comme des rats. Jamais de la vie, je n'aide pas les mecs en cavale. J'ai très bien entendu ce que tu leur as dit. T'as rien entendu du tout. Si on découvre le cadavre de Quinlan, elle va nous balancer. Attention, pas un geste ou je tire. Il nous a offert 3000 $ et un cercueil de luxe si on ne te ramenait pas. J'ai l'impression qu'il va falloir réviser nos plans. Ils peuvent nous faire quoi en réalité? Nous descendre? Attachez-les et envoyez-les par-dessus bord. Tu ne m'avais pas dit que ça se passerait comme ça. Tu m'as menti. Je suis prisonnière ici. Jamais j'aurais dû partir du Straightaway. J'avais de bons amis là-bas, comme Nick et Cody. La ferme, Tina, tes souvenirs de plage m'empoisonnent. Je te rappelle que moi aussi j'y étais. Il n'y a pas que le volet et les cocktails dans la vie. Il y a le meurtre. Je te dis que je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Tu as parlé avec des types tout à l'heure. J'étais dans la cuisine et j'ai très bien entendu ce que tu as dit. Arrête ton cinéma, tu n'as rien entendu. J'ai l'impression que tu es un étranger. Je ne sais rien de l'homme que j'ai épousé. Je ne sais pas ce que tu as entendu. Mais ne te mêle surtout pas de mes affaires. Tu devrais surtout dire des affaires de raquettes. Tous ces gens qui t'appellent toujours en pleine nuit, ces types qui viennent ici en cachette. Écoute, chérie. J'en ai marre, Ricky, je m'en vais. Non, ne pars pas. Tina! Kenny, Madame Brasil veut quitter la maison. Empêchez-la de partir. Où est-elle? J'en sais rien. Elle ne doit pas quitter la propriété. Elle m'a entendu parler à Mitch Kelly. Tu l'as dénichée? Je ne la trouve nulle part. Non, ne tire pas! Dieu de merde! Désolé, Ricky. Essaie de trouver Mitch, il faut annuler le coup. Vous êtes bien au 55 67 84. Je suis absent pour la journée. Veuillez me laisser un message et c'est moi qui vous rappellerai. Essaie de le trouver. Il faut tout annuler. Si on trouve le cadavre de Quinlan, elle nous balancera tous. Ricky, ça va être du rail de trouver Mitch. À chaque fois qu'il a un job, il disparaît de la circulation. Je ne te paie pas à ce tarif-là pour que tu me dises des conneries. Dis à Saïd d'amener la voiture, je vais aller voir si par hasard elle ne serait pas partie rejoindre ses petits copains, Nick et Cody. Allez, mine-toi. Cody, Nick, il y a quelqu'un? Robos! Robos, viens ici! Viens ici tout de suite! J'essayais de... Mais...
Enchanté. Je venais voir Cody Allen et Nick Ryder. Ah oui, je les connais. C'est bien leur bateau, enfin, c'est-à-dire notre bateau, parce que j'habite là aussi et vous voulez monter à bord? Oui. Robot, ça suffit! Venez, je vous en prie. Attendez, attention, vous mettez les pieds. Donnez-moi la main. Merci. Voilà. Qui êtes-vous? Ah, je m'appelle Murray Bozinski, et lui, c'est Robose. Nous vivons sur le bateau avec Nick et Cody. Je dois parler à Nick et à Cody. Vous savez où ils sont? Pas du tout, j'en ai aucune idée. Je suis désolée, mais je sais vraiment plus où j'en suis. Oh, non, ne pleurez pas. Laissez-moi vous offrir à boire. Robose, va vite lui chercher un verre d'eau. Venez, mon petit, asseyez-vous. Allez, calmez-vous, ne pleurez pas, expliquez-moi ce qui ne va pas. J'ai l'impression que mon mari a l'intention de me tuer. Oh non, c'est horrible ça. Robose, donne de l'eau à la dame. J'espère qu'il lui reste quelques puces électroniques dans la tête. Je crains que son intelligence artificielle ne laisse encore un peu à désirer. Bravo quand même, Robose. Bon, alors voilà. Nick et Cody et moi avons le privilège d'être maintenant détectives privés. Je suis sûr que l'on peut vous aider. Laissez-moi vous donner ma carte. Et si jamais j'en trouvais une... ah bah voilà, ça y est, là voilà. Murray Bozinski. C'est moi. Quoi, c'est vous, le génie des jeux électroniques? Je suis presque sûre d'avoir lu un article sur vous quelque part. Mais oui, c'est moi. C'est bien moi. Enfin, c'était moi. Je voulais vous dire que Nick et Cody et moi, on travaillait tous les trois, et j'ajouterais à titre personnel que je suis décidé à défendre votre cas. Dites-moi de quoi il retourne, je vous aiderai avec plaisir. Eh bien, je pense que mon mari Ricky va venir ici pour me récupérer. Il sait que Nick et Cody sont mes meilleurs amis et que je suis une fanatique de la mer et de la plage. Vous avez déjà piloté un bateau à moteur? S'il s'agit de Leptide, oui, des centaines et des centaines de fois. Fantastique, allez chercher Leptide direction Shark Island. Prenez Robose avec vous. Pourquoi? Eh bien, je vais vous laisser son récepteur émetteur en marche et lorsque vous parlerez à Robot, je suis sûr de recevoir le message. Je vais essayer de trouver Nick et Cody. Si vous courez un danger ou quoi que ce soit, vous le dites à Robot et c'est lui qui se chargera de me transmettre le message, ok? Vous êtes très gentil, vous et votre ami Robose. Dormez tranquille. On s'occupe de votre affaire. Oh non! Marilyn dit à Christine nous garder la table numéro 6. Ah, salut toi. T'as pas vu Nick et Cody? Ils sont à la 3 près de la fenêtre. Ah. Ils étaient là il y a une minute, de Dieu et moi, où est-ce qu'ils sont passés? Secoue un peu ces deux têtes de nœud, Side. Dis donc, c'est des flics, des amants ou des maris jaloux? Ah, bien joué, Nick. On peut savoir ce qui se passe, au moins. Ce que mon copain veut dire, c'est qu'on s'occupe que de nos petites affaires et qu'on comprend pas ce que vous voulez. Eh ben, t'excite pas, Sidney. Tant qu'on te faire, on peut discuter. Prépare la camionnette. Je t'en voudrais ça, mon brun. Fais-le sortir par la cuisine. Écoutez, si vous nous mettiez au parfum, on pourrait au moins essayer de picher. Oh, boss. Oui. Est-ce que ta mère sait comment tu gagnes ta vie? Cette question, c'est elle qui m'a initié. Allez. Mais poussez pas. Ça va, les rigolos? Eh oui, c'est moi. Tiens, mais c'est ce cher ami Ricky. À vos ordres, monsieur Brasil. Je lui en dois une. Comment va Tina? Je vois qu'on donne dans l'humour noir. Il t'a posé très poliment une question. Tu peux lui répondre et arrêter de jouer les stars. J'ai jamais pu vous blairer ni l'un ni l'autre. Quant à toi, Nick, tu m'as toujours foutu des bâtons dans les roues. Mais comme je ne suis pas un salopard, je vais amicalement vous donner un conseil. Ne m'emmerdez pas. Ou je vous enfonce la caboche dans le sable et les crabes vont vous bouffer les trous de nez et la cervelle. Je cherche ma femme et je crois que vous savez où elle est. Aucune idée. Je n'en crois pas un mot. Et je sais que vous êtes devenus des flics privés. Alors voilà, je vous engage et vous vous occupez de l'affaire. Oui, on travaille pas tellement pour les gens qu'on a dans le nez. Tu tombes assez mal. Arrête de jouer le malin. Voilà ce que je vous propose.
Je vais payer 3000 $ d'avance. Je veux récupérer Tina et vous me la ramenez. Si je ne l'ai pas retrouvée dans 5 heures, je passe un petit coup de fil discret et adieu, vous disparaissez pour toujours. Et pourquoi nous que nous vaut cet honneur? Parce que je sais que c'est à vous qu'elle s'adressera. Je ne vous demande qu'une chose, ramenez-la moi. Je vous donne le fric d'avance parce que j'aime que les affaires soient nettes, précises et par-dessus le marché. Si en échange de mon pognon, je n'étais pas livré, je vous démolis. Dis donc, Ricky. Une question ridicule. Il est inutile qu'on essaie de négocier. Je crois que ce serait superflu, Cody. Je vous laisse un numéro de téléphone. Quand vous aurez trouvé Tina, vous me contactez. Quelqu'un viendra la récupérer. Bravo, t'es vachement sûr de toi. Je vous considère tous les deux comme des plaisantins. Vous ne prenez rien au sérieux. Tina, par exemple, c'est rien d'autre qu'un vieux souvenir. Si je ne me trompe pas sur votre compte, vous me la ramènerez, ça prouvera que je ne suis jamais perdant. Mais si par malheur vous échouez, je serai obligé de vous tuer pour rupture de contrat. Et ça risque d'être amusant. Oui, de temps en temps, il faut bien se distraire. Allez, mettez la nouvelle équipe au boulot. Oui, patron. Allez. Tu trouves pas qu'on devrait mieux choisir notre clientèle? Bah, t'excites pas, on sait pas d'où ça vient. Dis donc, Tina doit avoir des problèmes, allons-y. Ouais. T'avais pas dit que ce boulot risquait d'être très dangereux? C'est pas normal que les clients nous menacent de mort. Si t'avais pas cogné sur son copain, ça serait pas arrivé. Mais j'étais obligé, c'est lui qui m'a menacé. Tu me connais, j'ai des principes, moi. Et maintenant que tu m'expliques, je comprends mieux. Il faut retrouver Tina si on veut savoir un tout petit peu ce qui se passe. Ça va pas être commode. Ça fait 2 ans que nous, on l'a pas vu. Je sais. Salut! Ça va? Sors l'ordinateur, on est sur une nouvelle affaire. Ça tombe bien, moi aussi. Notre cliente s'appelle Tina Brasil. Je l'ai envoyée à Shark Island. Dossier classé. Si on continue comme ça, je te dis pas le merdier. Alors vous avez dégoté un client aussi? Vous avez versé des armes? Oui, bien sûr, ça regarde. C'est fantastique. On peut savoir qui c'est? Ricky Brasil. Le cher et tendre de la dame, en 2 mots, notre client, nous a payé pour qu'on retrouve ta cliente. Et si on ne retrouve pas la dame et qu'on ne la rend pas à son mari, ils nous tueront. Dans le cas contraire, ils pensent bien la descendre. La situation se complique. Je crois que j'ai besoin d'air. Et je te signale que t'es dehors, abruti. Non, attends, j'ai une bouteille d'oxygène dans ma cabine. Je vais te la chercher. Non, essayons de procéder par ordre. Toute affaire cessante, il faut protéger Tina, qui a été ma fiancée. Jusqu'à ce que je la lui pique. Ah oui, c'est vrai? Ça n'a pas dû t'arriver bien souvent. Allez, en route pour Shark Island. Tina nous expliquera tout. On prend mon hélico. Ah, ok. Qu'est-ce que t'as fait de l'heptail? C'est elle qui l'a. D'accord. Amène-toi, Murray. Il faut qu'on mette au point notre technique d'abordage. Bah oui. Descends de là, toi, où je te fais empailler. Il y a de plus en plus d'oiseaux qui font leur nid ici. C'est tout de même inquiétant. Tout le monde à bord, et vite. Allez, la bestiole, fous le camp de mon hélicoptère. Du balai, allez, tire-toi de là. Comment tu vas? Je suis contente de vous voir. Je savais pas où aller. T'as bien fait de venir. Ah, Nick! Tu es superbe! Ah, toi aussi. Écoute, quel que soit le problème, Cody, Bose et moi, on va te sortir d'affaire. Oui, et il est gratiné le problème. On a vu Ricky qui tenait la super forme. Il nous a offert 3000 $ et une balle dans la tête si on ne te ramenait pas à lui. Et ton Jules ne nous fait pas peur. C'est la loi de Ryder. Et c'est quoi la loi de Ryder? La vraie amitié est au-dessus de la merde. Et Ricky est de la merde. Et pourquoi est-ce qu'il veut te tuer? Là, je sais bien qu'il est bizarre, mais de supprimer, c'est quand même un peu énorme. Vous m'aviez dit tous les deux de me méfier de lui. Hein? Eh bien, hier soir, j'ai surpris une conversation téléphonique. Il parlait d'un projet de meurtre avec un type. Il s'est aperçu que j'avais entendu et c'est ça qui l'a déterminé. Quand je suis partie, il m'a tiré dessus.
En bonne logique, il suffit de faire dire au monsieur que Ricky a décidé de tuer, qu'il va se faire descendre, et après, essayer d'orchestrer un piège qui pourrait nous donner le loisir de prendre Ricky Brasil la main dans le sac. Oui, et alors ensuite, la police l'arrête pour tentative de meurtre. Ah ouais. Mais c'est enfantin. Ça tient debout. Et qui est-ce qu'il veut descendre? Un officier de police, quelqu'un d'assez haut placé, qui s'appelle Quinlan. On étouffe ici, j'ai besoin de prendre l'air. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pour simplifier les choses, l'inspecteur Quinlan nous déteste. Quand il vient ici le week-end, il nous met des contraventions à tire-larigot. Parce que Nick, un jour, l'a tabassé. Il draguait la même fille et puis ça Non, tournait... pas du tout, là, tu schématises un petit peu les choses. Non, non, il lui faisait des avances dans un style qui était un petit peu déplacé. Alors, je t'ai interviewé et puis c'est tout. C'est pas facile. Alors, je regarde, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bah, dis donc, Alors, je m'en souviens essayons bien. de récapituler. Tina nous a engagés pour qu'on la protège de son mari, qui essaye de la tuer, et nous sommes engagés par son mari, qui veut qu'on lui ramène sa Tina. Si on ne la retrouve pas, il tuera Cody et Nick. Tout ça parce que monsieur Ricky Brasil veut descendre l'inspecteur Quinlan, qui lui-même veut nous virer de King Harbor. Ouais, il me faudrait un verre d'eau. Merci Robose, en plein dans le mille. Tu veux dire qu'on peut demander à l'ordinateur où se trouve l'inspecteur Quinlan? Oui, bien sûr, oui. C'est possible, n'est-ce pas, Marais? On utilise la transmission des données informatiques téléphoniques pour avoir accès à l'ordinateur. On tape le code d'accès et il n'y a plus qu'à lire les informations désirées. En plus, il est doué comme personne pour les omelettes. Maintenant, je tape le nom de Quinlan et je vois ce qu'on me répond. Tiens. Alors ça, c'est intéressant. Quoi? Tu sais qu'il mène une enquête sur Ricky Brasil depuis 2 mois? Tout s'explique. Est-ce que tu peux savoir où est Quinlan? Oui, théoriquement, ça devrait être marqué sur l'ordinateur de la police. Tous les inspecteurs doivent faire savoir leur point de chute. Oui, ça y est, ça vient, ça y est. Il est code 7 au 67 Sunset Beach Road. Code 7, ça veut dire qu'il mange probablement avec ses doigts. Tu dis au 67 Beach Road? C'est le paradis polynésien, ça. C'est une boîte de strip. Quoi? L'inspecteur Quinlan, notre justicier préféré, mange ses saucisses dans des boîtes malfamées? Ça fout le moral à zéro, hein. Aurais, tu sors le riptide du port, tu t'arranges pour que Tina soit en sécurité, tu mets Robose en alerte, ok? Oh, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Il a un système sonar. En fait, c'est un scanner de rayonnement. Un truc sophistiqué qui décode les microfilms et qui retransmet les conversations à plus d'1,5 km. Et qui connaît tout sur l'art du verre d'eau nature. Robose, non! Oh, je suis désolé, je suis en train de reprogrammer sa mémoire et je devrais avoir un morceau de microprocesseur quelque part dans un coin. Je pense que Tina en aura besoin. Un morceau de microprocesseur, c'est quoi ça? Une sorte de plat cuisiné. Ah ben ça y est, je l'ai conçu moi-même. Oh, c'est tout à fait... Horrible. Ah bon? Oui. Désolé, s'il est aussi gros, c'est parce que j'ai été obligé de tout caser, le système d'envoi, les piles et tout le Bataclan. C'est très laid. Ouais. Enfin, au moins, on sait que si les choses tournent mal, on aura le moyen de vous localiser tout de suite et de vous retrouver. Regarde, ce sedan avec les portes noires, ça doit être une bagnole de flic. Ouais, allons-y. Comment ça, allons-y? Il peut pas t'encadrer, ça m'étonnerait fort qu'il t'écoute. Je me demande bien pourquoi je pourrais pas aller lui parler quand même. Nick, tu l'as frappé, tu lui as fait éclater le nez. T'as porté plainte contre lui pour violence et tu cherches tous les moyens de l'emmerder à chaque fois que tu le vois, c'est pas possible. Ouais, t'as peut-être pas tort. Ah, écoute, Nick, ce n'est pas pour dire, mais j'ai un bien meilleur style que toi et j'ai l'air de séduire les gens. Et j'ai quand même un super sourire, je sais me montrer charmant et enjôleur. Crois-moi, vieux, je vais te mater ton poulet. Ok, d'accord, t'as raison. Mais avec lui, fais toujours attention. Je le connais bien, tu sais, il va te serrer gentiment la main et t'envoyer un bon coup dans les rotules. Il est rusé comme un renard. Je te dis que tout ira bien, Nicky. Les contacts humains, moi, c'est mon truc. Allez, on va se rentrer, il est tard. Arrête de broyer du noir, oui ou merde. Je bois pas du noir, Teddy. Je te rappelle qu'on a du boulot à faire et c'est pas utile de rester ici à glander. N'oublie pas que c'est moi qui remplis tes rapports, Myers. Tu veux que je te dise ce que j'écrirai sur le prochain? Ta vision des choses est un peu trop étroite. J'ai besoin d'air. Barre-toi. Comme tu voudras. Il est là. Tu
vois, c'est l'homme de Cro-Magnon qui sirote une bière. Amuse-toi. Ah, inspecteur Quinlan. Là, je vous ai cherché partout, vous allez bien? Dégage le plancher. Ah, oui, ça vous dérange pas que je m'asseye une minute? Là, j'ai quelque chose à vous dire. Je t'ai dit de te tirer. Allons, inspecteur, j'ai des révélations importantes à vous faire. Et je suis sûr que ça va vous passionner. Tout ce que tu peux me dire ne m'intéresse pas du tout. Ok. Et si je vous disais que vous avez gagné le sweepstake et qu'on en a parlé à la radio cet après-midi, ça vous intéresserait? Pas du tout. Bon, d'accord, mais ce n'est pas vrai. Mais si ça l'était, je suis persuadé que ça vous intéresserait. Et les révélations que j'ai à vous faire sont beaucoup plus passionnantes. Où est ton copain, ami et complice, le beau brun à tir au flanc professionnel? Inspecteur, il paraît que quelqu'un se prépare à vous descendre. J'ai voulu venir vous prévenir car j'ai bien peur que vous soyez en danger de mort. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'achète des fringues de tantous comme celles que vous portez, et des petits bracelets, et que j'aille aux Bahamas 2 mois en vacances, c'est ça que tu voudrais, non? Inspecteur, je vais être franc, Ricky Brasil cherche à vous tuer parce que votre petite enquête sur lui déplaît. Ok, en route. Où allons-nous? Au 2e sous-sol. Je vais t'éclater la tête. Vous n'avez rien compris. Non, j'essaie simplement de vous mettre en garde. Non, tu essaies de te foutre de ma mais gueule. écoutez, je vous en prie. Ah! Laisse glisser Myers. C'est personnel. C'est ridicule, je cherche pas la bagarre. Mais moi si, alors fais-lui sa fête à ce connard. Dans le buffet. Voilà, excellent. Excellent. Voilà, ça c'est un joli coup. Bravo. T'as ton compte? Oui. Je m'en compte. Chapeau. T'es plus costaud que je croyais. Ah, merci, inspecteur, hein. Vous êtes pas mal non plus. Sans rancune. Alors? Non. Voilà. Allez, viens, Myers. Ça va? On peut pas rêver mieux. Inspecteur, n'oubliez pas que vous êtes en danger de mort. C'est vrai ce qu'il vous dit. Allez, on se tire. Excellente idée. Dis donc, t'as vu le coup de la poignée de main? Quel salaud. Je sais, quand la type te tord la balle, le réflexe, c'est d'en faire autant. Parce que j'ai mal au genou, de Dieu. Oh, je dis qu'on est mal barré dans cette affaire-là. Non, tu crois? Quelle bonne surprise, inspecteur. Si on allait faire un tour. Tu l'as prévenu, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est rien. Salut chérie, merci. Merci. Nous venons d'apprendre que l'inspecteur Ted Quinlan du commissariat de King Harbor a été enlevé ce soir devant chez lui par des hommes armés. Ses voisins ont assisté à la scène sans pouvoir Échec intervenir. total. On a fait foirer. La police recherche 2 hommes qui, d'après des témoignages, auraient accosté l'inspecteur Quinlan cet après-midi au restaurant Le Paradis Polynésien et qui lui auraient proféré des menaces de mort. Tiens, tu payes les bières, il vaut peut-être mieux pas La s'éterniser police ici. recherche 2 détectives privés répondant au nom de Nick Ryder et Cody. Toute personne pouvant fournir des renseignements sur ces 2 individus est priée de se mettre en rapport avec la police. Comment ça, j'arrête tout? Écoute une minute. La femme de Brasil t'a entendu parler à Ricky. Elle est en cavale. Il faut que Rick la retrouve avant que tu puisses buter Quinlan. Il faut surtout pas déconner. Éviter les risques inutiles. Tu veux dire que j'ai kidnappé ce poulet pour des clopes? Si Ricky n'est plus d'accord où je vais nager, je dois partir en Suisse ou je sais pas très bien où. Et si j'en lâche l'autre zig, mon compte est bon. Calme-toi. On va s'en occuper. On a un contretemps, c'est pas un drame. Ok, mais mène-toi. Je fais attendre et de ton côté, trouve la souris. D'accord? C'est tellement beau ici. J'ai du mal à réaliser tout ce qui se passe à King Harbor.
voulais vraiment pas vous causer d'ennui. Je suis désolée, Cody. T'en fais pas. Tu cherches quelque chose en ignorant la moitié des données. C'est d'autant plus facile de se faire poignarder dans le dos. Sinon t'en sortiras, t'inquiète pas. Pourquoi est-ce que j'ai épousé Ricky au lieu de t'épouser toi? Je suis là et tu m'as. Oui. C'est normal, il était beau, rapide, excitant, dangereux. Dans les romans, on appelle ça... Chimie irrésistible. Il paraît, il a jamais lu un seul bouquin de sa vie. À l'époque, tu avais quoi? 23 ans? Dans un trou du Michigan. Ah, tu n'avais aucune chance. Tu sais, Cody, si jamais je me sors de ça, j'ai envie de tout redémarrer à zéro. Ah, c'est vrai, je crois que j'aimerais mieux revenir à l'époque où j'étais une petite serveuse chez Strataway et où tu essayais de m'apprendre à faire du ski nautique. Ah, j'hésiterais pas à donner ma vie pour y être encore. Peut-être que ça arrivera. Mais il est possible aussi que tu sois très déçu. Il faudrait oublier la Mercedes, le domaine de 40 hectares surplombant King Harbor. Et accepter les crétins. Qui crieront 2 Coladas cocktail, mademoiselle. Hey, 2 Singapour cocktail. Et venez les chercher avant qu'il soit chaud. Il a toujours un métro à la bourre. Faut reconnaître quand même qu'il est le roi du cocktail. Ne bouge pas, je vais les chercher. N'en fais pas trop, mon vieux. Reposer sur écoute et la scène du jardin a été perçue comme un très mauvais mélo. Quoi? Peut-être que je pourrais recommencer à zéro pour redevenir la petite serveuse de cocktail. Peut-être que nous y arriverons, ma chérie. C'était super émouvant. Oui, merci beaucoup, Nick. Merci beaucoup. Mais dis donc, j'y suis pour rien, moi. Oh, je suis désolé, je suis vraiment consterné, mais c'est sa programmation initiale. Murray, j'aime Robose. Que dis-je? Je l'adore. Mais j'en ai marre de passer à la roseuse municipale. Oui, je sais, Nick. Très sincèrement, je m'excuse de sa conduite. À l'heure actuelle, il est programmé pour se manifester dans le secteur électronique. Et puis, il est arrivé que ce soit les appareils électroniques. Bon, oublie le cocktail. Je crois qu'on n'a pas intérêt à moisir ici trop longtemps. C'est parti. Qu'est-ce que fait le Robose? Ah, il doit capter une information. La seule chose à faire, c'est d'aller trouver les flics et de leur raconter ce que nous a dit Tina. Mais ils nous croiront jamais. Ricky niera tout en bloc et honnêtement, comme on est sortis tous les deux avec elle, elle aura l'air de nous protéger. Je suis sûr que c'est notre seule chance. Il y a autre chose que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que Ricky nous a menacés, nous a donné 4 heures pour lui ramener sa femme et puis s'est décidé à kidnapper Quinlan? Parce que c'est le prototype du tueur Vislar et qu'il est un peu limité dans sa tête. Ah oui, c'est possible. Moi, je connais la réponse. Il a toujours un complice à qui il donne les sales boulots. Un type qui s'appelle Mitch ou je sais plus quoi. Quand il a une mission à remplir, c'est toujours clandestin. Et il reste introuvable tant qu'il ne l'a pas terminé. Oui, c'est une version qui tient debout. Ricky était loin d'imaginer que tu pourrais connaître ses plans. Mitch court-circuite Quinlan avant que Ricky puisse intervenir et il veut te retrouver avant de buter Quinlan. Parce que tu en sais trop. Alors on est coincé, autrement dit? Ouais. Ah, attends, les choses ne sont pas aussi dramatiques. Tant que Tina est avec nous et que le poulet est en vie, le dénouement est un petit peu scabreux, mais on a de quoi se battre quand même. Les flics ne risquent pas de nous descendre, ça c'est sûr. Il n'est pas question qu'ils nous soupçonnent d'avoir kidnappé Quinlan. Je crois que ce ne sera pas trop dur de les convaincre de notre innocence. Ils n'ont rien contre nous, aucun argument sérieux. Et il n'y a pas de raison qu'ils nous descendent, ce serait ridicule. Oui, c'est leur bateau. Là, c'est des tireurs d'élite sur le pont. Pas de quartier. Oui. Ces hommes ont kidnappé un inspecteur. Ils l'ont peut-être même supprimé. Alors tirez à vue et posez des questions après. Murray, ôte-moi d'un doute. Ce qu'on entend, c'est une pièce radiophonique? Non. Notre ami le Robose capte les conversations et les retransmet dans le haut-parleur le plus proche. Selon toute logique, cette conversation a certainement lieu à 1 kilomètre de l'endroit où nous sommes. Quoi? Mais, oui, je vois, Robose, je vois. Prenons l'Eptide, il va vite et on pourra aller semer. Allez, viens, Robose, laisse ça tranquille. Ça y est? Où est Murray? Je vais le chercher. Allons-y. Vite, vite, Murray. Dépêche-toi, mon vieux. L'Eptide, rendez-vous! Compte là-dessus, mon pote.
Dad, pour la dernière fois, rendez-vous. Trop vite! Appelez un hélico! Ce sera mieux d'accoster à Risco. Je crois qu'il va falloir trouver un autre plan. Qu'est-ce qu'il raconte, ton cerveau? Il signale un hélicoptère qui vient de l'Est. Il se trouve à quelle distance? D'après lui, à environ 3 minutes d'ici. Y a pas de doute, c'est les flics qui nous l'envoient. On laisse tomber Risco. Écoute, j'ai une idée. On va aller chez les flics en compagnie de robots et s'introduire dans l'ordinateur de la police pour trouver quelqu'un qui risque de vouloir nous écouter. Pas question. Une seconde. Je sais pas si tu t'en es aperçu, mais ton robot, il renverse de la flotte sur tout le monde. Alors, c'est pas possible. Mais écoute, Nick, je le connais, il ne fait jamais d'erreur. Ouais, bon, dire que c'est quand même pas sérieux. Non, attendez, non, une minute. vous êtes un juge, moi je l'ai compris, je suis certain que... Et l'adjoint de Quinlan, l'inspecteur Myers. Je vois pas le rapport. S'il y a un type qui est bien placé pour savoir que Quinlan est un con, c'est bien celui qui lui colle au train toute la journée. Et l'idée est excellente, j'achète. Allez, au travail. Les flics aussi vont jeter leurs ordures. C'est fascinant. Ouais, c'est fascinant. Allez, mon joli, pendant que t'es debout, je te donne carte blanche. Tu vas aller là-bas, nous neutraliser la flicaille, d'accord? J'aime pas faire mal aux gens. Mais les flics, c'est pas des gens, c'est pas pareil. Allez, en route. Inspecteur, Les mains en l'air, je vous arrête. Salut, vous vous souvenez de moi? Qu'est-ce que vous voulez? il faut nous aider ou bien on est fait comme des rats. Comptez pas sur moi, je sais que vous êtes en cavale. Allons, voyons, inspecteur, tout le monde dit que vous êtes très gentil. C'est pas ce qu'on dit de Quinlan. Oui, on a su que vous faisiez une enquête sur Ricky Brasil. Brasil a enlevé Quinlan, et maintenant, c'est vous qui le veut. Je vous ai donné ma réponse. Soyez pas bête, rendez-vous. Écoutez un peu, Madame Brasil a surpris une conversation entre son mari et le type qui a enlevé Quinlan. Elle vous confirmera ce que je dis. Mais pourquoi moi? On a besoin d'une couverture. Nos amis sont assez limités dans le secteur et on a besoin d'un parrain jusqu'au moment de vérité. Alors, qu'est-ce que vous en dites? On voudrait que vous essayiez de lui parler seul à seul. Et puis si vous êtes convaincu, vous l'embarquerez chez les flics. Et ils nous foutront la paix. Vous êtes d'accord? D'accord. Où et quand? On vous contactera. Merci. Toujours réglo, me voilà. Où est Madame Brasil? Vous êtes seul? Oui, bien sûr. Vous disiez que Madame Brasil devait venir ici avec vous et qu'elle confirmerait que vous n'êtes pour rien dans l'enlèvement de Quinlan. Où est-elle? Vous avez un micro? Non, J'ai envie de vérifier. je vous en prie. Vous êtes drôlement prudent. Oui, c'est sûrement parce que votre prison est la pire qu'on puisse trouver aux USA. Satisfait? Ouais. Ok, Tina, tu peux venir? Bon, tout est tranquille dans les parages. Qu'est-ce que c'est que ça? Mauvaise nouvelle. Un hélico signalé plein est. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cours, Tina, sauve-toi!
Excellent travail, sergent Myers. Faites-les monter dans l'hélico. La police nous a tendu un piège et Myers nous a trahis. Pourquoi? En général, c'est pour du fric, Murray. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on les arrête ou Quinlan, Tina et Cody sont foutus, ils vont tous y passer. Et toi, Robos, t'as une idée? Je ne suis pas programmé pour ça. Désolé. Tu disais que Quinlan était un salaud. Mais si son adjoint le détestait avait été convaincu de le faire disparaître, en toute logique, il lui aurait suffi de contacter Ricky Brasil et de s'entendre avec lui, moyennant des magouilles de fric. Il nous reste qu'une chance de sauver Cody et Tina. C'est ton machin truc bidule électronique. Tu parles peut-être de mon microprocesseur? Oui, voilà. Si jamais Tina le porte sur elle et qu'il émet un signal, on doit pouvoir le repérer. Le seul problème, c'est qu'il faudra se débarrasser du flic qui doit sûrement être posté près de mon hélicoptère. Oh, ne t'inquiète surtout pas de ça. Ah non? Non, Robot s'en occupera. Murray, on n'a jamais réussi à franchir un barrage de policiers en aspergeant d'eau. Non, mais j'ai la certitude qu'on peut les attirer ailleurs avec une radio. Ne t'inquiète pas, je connais la question. D'accord. La prochaine fois, tu mettras Robos dans le coffre. Parce que là, j'ai vraiment l'air d'un crétin. Bon. Très bien. Avant tout, il faut trouver qui est le responsable. On s'introduit dans l'ordinateur de la police. Voilà. Parfait. Ah, j'y suis. C'est ça. On sait au sujet de ton hélicoptère qu'il est placé sous la surveillance de l'inspecteur Mark Peterson qui se trouve à la gare et que le code opérationnel est 675. Parfait. J'envoie un avis de rappel sur ordinateur à ces messieurs de la police qui seront rappelés tout de suite après. Ouais, je t'avoue que ça me laisse rêveur. Unité 14, à vous. Terminé. Il faut qu'on s'en aille, on y va. Oui, c'est toi qui avais raison. Je te fais toutes mes excuses. Fais une bonne petite machine et je te demande pardon. Voilà, ça te va? Salut, inspecteur. Cody? Assis! Assis, j'ai dit! Pas comme ça. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Cody, ton ironie imbécile, tu peux te la garder. Écoutez, inspecteur, si vous n'étiez pas aussi antipathique, vous auriez pris en considération ce que je vous ai dit dans la boîte et on n'en serait sûrement pas là. Qui est-ce? La femme de Brasil. Et l'institution du mariage en prend encore un bon coup, hein? Tu te crois de plus en plus spirituel, n'est-ce pas? Pour l'instant, il faut qu'on se sorte de là. Ce connard va nous traîner en pleine mer et nous balancer par-dessus. Oh, je n'ai pas dit mon dernier mot. Les renforts vont arriver. Je l'espère. Rassure-toi. Ça va aller. Ils foncent vers le large. Ils sont à peu près à 160 km. Tu restes cool et tu mets le cap 276 degrés. Eh Murray, j'ai une boîte de vieilles grenades et des pots de confiture. Tu peux me les amener? Oui. Tu devrais peut-être surveiller Robos pour qu'il tombe pas. Oh non, il est solidement attaché et ses détecteurs marchent à plein régime. Il surveille les changements de cap. Accrochez-vous au bastingage, je vais prendre un raccourci. Tu vois pas le rapport, hein? Des grenades et des pots de confiture, ça te semble délirant? Et qu'est-ce que tu vas en faire? C'est un truc qui date de la guerre du Vietnam. Tu sais qu'on peut pas envoyer une grenade dégoupillée par une fenêtre. En général, ça explose avant de toucher la cible. Tiens-moi le guidon une minute. Le quoi? Le manche, nom de Dieu. Ah bah... Tiens, donne.
Tu tiens la goupille comme ça, tu mets la grenade à l'intérieur du bocal et tu maintiens la poignée serrée. Ensuite, tu le balances par la fenêtre et quand il touche le sol, il se brise et dans les 3 secondes, badaboum, tout est nettoyé. Ah, vous êtes super génial, patron. Bon, ici, ça ira très bien. Amenez-les sur le pont. Allez me chercher le moteur de rechange. Alors, inspecteur, je vous avais dit de ne plus me mettre les bâtons dans les roues. Je vous avais prévenu. Vous avez quelque chose à dire? Faites ce que vous avez à faire. Je n'ai absolument pas l'intention de me traîner à vos genoux. Et toi, Cody, tu as quelque chose à dire? Oui, il n'y a aucune raison de tuer. Elle ne parlera à personne. C'est pas la peine de le supplier, Cody. J'aime mieux mourir avec toi que de vivre avec lui. C'est d'un romantisme poignant. Allez, attachez-les bien et jetez-les par-dessus bord. Hey, une minute, j'ai une faveur à solliciter. Je peux avoir une cigarette? Tu fumes, toi, maintenant? Non, non. On sait jamais, ça peut venir. Attachez la fille et jetez-la à la mer. Hey, Nick! Wow! Vas-y, Murray, jette-en une à Cody. Pourquoi tu me jettes tout ça, t'es fou? Vous êtes prêts? Ouais. Go, c'est là! Attention, pas un geste, où je tire. Laisse tomber ton pétard. Ici novembre 698 à Garde-Côte. Nous venons de prendre le bateau Westerly avec l'inspecteur Quinlan à bord. Envoyez-nous du renfort. Inspecteur, passez-moi ce revolver, je vous en prie. Merci beaucoup. Désolé, mais les armes, ça me rend fébrile. Ben, je comprends pas très bien. Il n'y a pas de chargeur. Il est dans ma poche. Oh, Murray! Bien joué, les copains. Franchement, les gars, vous êtes super doués. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu trouves qu'on est doués, les gars? Ah, de vrais champions. Ah, c'est bon de se retrouver là. J'ai plein de copains qui travaillent encore ici. C'est comme si je rentrais chez moi. Merci, vous êtes des amours. Bon, si je veux garder mon boulot chez Straightaway, c'est l'heure. Il faut que j'y aille. Je passe à te prendre. Pour une fois, je suis très content de nous. C'est bien de pouvoir aider quelqu'un à réparer une erreur. Oui, moi aussi, je suis très content. Ah, c'est le pied. Ah, je me sens bien. Bon, allez, amenez-vous. J'ai de la bière fraîche qui nous attend. On a droit à une bière. Ah oui? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça te fait voir? Quinlan, on vient de sauver la peau de ce connard et en remerciement, il trouve le moyen de nous coller une contredanse? Il manque pas d'air, celui-là. Comme tu dis. Ne vous gênez surtout pas, inspecteur. Je ne voudrais surtout pas que vous risquiez de vous imaginer une minute que je puisse avoir une dette envers vous, car c'est pas le cas. À mes yeux, vous restez 3 petits péteux de bons à rien que je veux virer de cette plage. En attendant ce jour béni, je vous ai mis quelques petites contraventions. Détention illicite d'armement militaire, vol interdit en rase-motte. Vous voulez certainement rire, mon cher ami. Quand je veux rire, les coins de ma bouche amorcent un mouvement vers le haut, ce qui n'est pas le cas. Ouais, d'accord, inspecteur, vous êtes un homme obstiné. Une petite bière? C'est pas en service. Mais même dans ce cas-là, je ne bois pas avec des paumés. Voilà une sage résolution. Allez, salut, inspecteur, hein, et sans rancune. Sans rancune.
Oh, tu l'as frappé, c'est fou, ça m'était complètement frappadingue. Mais il va nous coffrer. Eh non, il est monté illégalement sur le bateau, il n'était pas en service, on rate pas une occasion pareille. Sortez-moi de l'eau! Sortez-moi de l'eau, bande d'andouilles! Robose, je crois que l'inspecteur a besoin d'eau. Sortez-moi de là, je suis pas nager! Oh.